On va commencer avec les questions. Benjamin Carrez, goal.com. Bonjour Thomas. Bonjour. Demain, ce sera un match capital pour votre équipe où il faudra trouver à la fois l'allant offensif, mais aussi une solidité défensive. Est-ce que malgré tout, on pourrait voir les 4 de devant demain, tout en gardant cette solidité défensive? Est-ce que ce serait vous pénaliser défensivement de les mettre tous les 4, ou au contraire, ça peut être quand même envisageable? Non, c'est une possibilité, bien sûr. On veut gagner, on doit gagner. C'est un final pour nous dans le groupe. Et oui, je veux absolument qu'on a plus de courage pour marquer que de peur pour avoir des problèmes défensivement. C'est un match où on veut absolument que l'équipe, que mes joueurs jouent avec courage et courage pour marquer. Et pour ça, c'est une possibilité. Pour ça, on doit trouver deux joueurs au milieu qui sont capables de faire le milieu comme avec un 2. On doit aider les deux si on fait un 4-4-2 ou si on fait la même chose avec d'autres joueurs, la même structure qu'à Leipzig, c'est aussi possible. On va jouer en 4-3-3. On a joué comme ça à Portugal et à Leipzig. Voilà, c'est toujours une possibilité entre les deux, mais on doit attendre un peu qui est disponible après l'entraînement. Mais bien sûr, vous avez raison que les deux choses sont possibles. Ja, also die Frage an den Trainer war, morgen ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, wo sowohl die Offensive funktionieren muss, als auch eine solide Defensive. Ist es denn möglich, die 4 Stürmer vorne zu bringen, und ist es dann nicht eventuell zu schwierig für die Defensive? Und die Antwort des Trainers ist nein, es ist absolut möglich. Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen, und ich möchte natürlich, dass meine Spieler auch mutig sind, mutig nach vorne spielen, um eben Tore zu erzielen, statt einfach nur sich auf die Verteidigung zu fokussieren. Und deshalb ist das eine Möglichkeit. Deshalb brauchen wir auch 2 Mittelfeldspieler, die in der Lage sind, das alles so richtig mitzuspielen, falls wir eben ein 4-4-2 spielen oder eben auch ein 4-3-3, so wie in Leipzig oder Portugal. Aber wir müssen jetzt noch das letzte Training abwarten. Aber natürlich ist es eine Möglichkeit. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Nicolas Payard, Canal+. Oui, bonjour Thomas. Vous parliez à l'instant de cette solidité défensive qu'il fallait avoir. Vous allez avoir demain Presnel Kimpembe qui sera absent. Est-ce que ça peut du coup vous amener, vous obliger d'une certaine manière à mettre Marquinhos en défense centrale? Oui, oui, oui. C'est nécessaire vraiment. Je pense on va faire. Ja, die Frage war, Sie haben ja eben schon von einer soliden Defensive gesprochen. Leider kann Presnel Kimpembe morgen nicht spielen. Ist es deshalb notwendig, dass Marquinhos in der Innenverteidigung spielen wird? Und die Antwort des Trainers war, ja, das ist so. Alexis Ontang, AFP. Oui, bonjour coach. On parle de toute cette pression autour du match. Il y a eu cette défaite aussi à Monaco. Comment sentez-vous le moral de vos joueurs avant ce match? Honnêtement, bien. C'est pas le grand impact cette défaite, parce que cette défaite contre Monaco était aussi un peu bizarre. Et nous savons très bien, nous et avec l'équipe, que c'était totalement notre responsabilité, qu'on a pendant le deuxième mi-temps. Mais ce n'est pas un trop grand impact sur l'état d'esprit dans le vestiaire ou pendant l'entraînement. On a fait 2 entraînements hier et avant-hier avec un bon état d'esprit, une bonne atmosphère, avec beaucoup de qualité. Et maintenant, c'était clair en avant, et c'était peut-être aussi un peu par des problèmes qu'on a perdu de concentration, parce que tout le monde savait en avant que c'est un grand match demain au parc pour nous, et peut-être c'est aussi une des raisons pourquoi on a perdu la concentration et on a perdu le deuxième mi-temps contre Monaco comme ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde attend maintenant une préparation bien et prêt pour un dernier entraînement.
Et on a confiance en notre joueur, c'est clair. Kommt gleich. Ja, die Frage an den Trainer war, spüren Sie jetzt auch einen gewissen Druck, gerade nach der Niederlage gegen Monaco? Wie sehen Sie die Moral bei den Spielern? Wie sieht es da aus? Die Antwort war ja insgesamt sehr gut. Ich glaube nicht, dass die Niederlage einen großen Einfluss auf uns hatte, denn es war auch irgendwie eine eigenartige Niederlage. Und wir wissen, dass wir da selbst die Verantwortung für tragen in der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt, sowohl in der Kabine als auch beim Training, glaube ich, habe ich nicht den Eindruck, dass es da irgendwie einen negativen Einfluss gäbe. Im Gegenteil, die Einstellung passt, alle sind gut drauf. Und ja, in Monaco, da haben wir ein wenig die Konzentration verloren in der zweiten Halbzeit. Und vielleicht liegt es auch eben daran, weil alle wissen, dass morgen ein sehr wichtiges Spiel ist. Also vielleicht haben wir deshalb eben auch die Konzentration in der zweiten Halbzeit in Monaco nicht mehr so hochhalten können. Jetzt freuen sich und warten alle auf eine gute Vorbereitung, auf ein gutes letztes Training und wir haben natürlich auch Vertrauen in unsere Spieler. Damien Debord, l'équipe. Bonjour Thomas. Vous avez parlé du moral des joueurs dans le vestiaire, mais quelle est l'ambiance dans le club de façon plus générale? Et est-ce que vous avez reçu personnellement des garanties, soit de Nasser Al-Khelaifi, soit de Leonardo, que quoi qu'il arrive demain, vous serez toujours entraîneur du PSG? Non, c'est pas nécessaire. Kann ich antworten? No, oui. Ja, die Frage war, ja, Sie haben eben von der Moral in der Kabine gesprochen, aber wie sieht es aus mit der Stimmung im Verein? Haben Sie sowohl von Nasser Al-Khelaifi als auch Leonardo Rückendeckung bekommen oder Bestätigung, dass Sie auch morgen noch im Amt sind? Und die Antwort war, das ist nicht notwendig. Du kannst noch sagen, wenn es so wäre, würde mich das mehr verunsichern, als wenn es nicht so ist. En français, alors si c'était le cas, ça me rendrait moins sûr que c'est le cas actuellement, en fait. Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Kylian Mbappé a plus marqué en Ligue des Champions depuis le mois de décembre de l'année dernière. Alors évidemment, il marque en Ligue 1, il marque en équipe de France. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que vous le sentez affecté, touché par ça? Est-ce qu'il a peut-être encore plus envie que d'habitude de marquer? Est-ce que ça lui met une pression en plus? Sûr, nous sommes affectés. Si Ney ne marque pas, si Kylian ne marque pas, ça c'est un grand impact de nous, de résultats, c'est clair. Ils sont des gars décisifs et j'espère qu'il peut marquer demain. On a besoin de buts, on a besoin de buts de Kylian, on a besoin d'une grande performance de lui. Et j'ai le sentiment qu'il est là. Il a fait tous pour être prêt. Il a fait tous pour être décisif. Il a joué pour l'équipe France. Il a joué contre Monaco. Il a fait quelques buts. Et voilà, maintenant, c'est demain pour lui avec un aide d'être décisif encore. Ja, die Frage war an den Trainer bezüglich des Spielers Kylian Mbappé. Er hat schon länger nicht mehr in der Champions League getroffen, also tatsächlich seit Dezember letzten Jahres, auch wenn er in Ligue 1, in der Meisterschaft und bei der Nationalmannschaft getroffen hat. Denken Sie, dass er da noch mehr Druck hat oder auch jetzt auch mehr Lust, mehr Leidenschaft, noch Tore zu schießen? Und die Antwort des Trainers war, ja klar, das hat natürlich einen Einfluss auf uns. Wir brauchen die Tore von Kylian. Er und andere, er ist ein entscheidender Spieler. Und ich hoffe natürlich auch auf ein Tor von Kylian morgen und auch auf eine gute Leistung von Kylian. Ich habe aber auch das Gefühl, dass er da ist, dass er alles geben wird. Er hat jetzt in der Nationalmannschaft getroffen, bei Monaco auch. Und ganz klar, morgen werden er und Neymar entscheidende Spieler sein. Philippe Sansfourche, RTL. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. On parle très souvent de l'expérience qui est très importante dans cette compétition, la Ligue des Champions. L'expérience que vous avez accumulée la saison passée avec notamment des matchs décisifs, le retour contre Dortmund ou les matchs du Final Eight,
Est-ce que vous sentez dans l'approche, dans la préparation, que le groupe a mûri et qu'il est plus en capacité d'aborder ces matchs-là? Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être un piège parce qu'on a l'impression que maintenant on est habitué et qu'il n'y a peut-être pas la concentration nécessaire devant un tel événement? Moi, je pense, aux premières, je pense que c'est le plus important qu'on manque beaucoup de joueurs qui ont joué contre Dortmund et au Portugal, qui ont le sentiment et l'expérience. Et maintenant, on a créé un autre groupe, on a créé une autre équipe. On manque joueurs comme encore comme Kim, qui sont habitués de jouer des matchs comme ça, qui aiment de jouer des matchs comme ça. Et voilà, ça c'est une autre situation et maintenant. Mais on a parlé déjà avec l'équipe aussi qu'on a tout le droit d'être compétitif parce que, comme vous avez dit aussi, on a fait un grand match contre Dortmund, contre Liverpool et aussi des matchs décisifs à Portugal. Et pour ça, on a le droit d'avoir confiance en nous. Et maintenant, c'est comme ça. Mais il y a comme Juan, comme Thilo et comme Kimpembe, ce sont des gars qui ont joué, par exemple, dans les derniers 4 et il manque. Ça veut dire que c'est une complète. On ne peut pas dire, voilà, on a fait ça et maintenant on a gagné confiance et expérience parce que beaucoup de joueurs qui sont été sur le terrain dans ce match décisif ne sont pas là demain. Et pour ça, on doit créer encore et on doit gagner pendant le match, on doit gagner confiance pendant le match. Chaque minute, chaque challenge compte. Et voilà, c'est en finale et on veut montrer que nous sommes capables de gagner un match difficile comme ça. Kommt. War eine lange Antwort. Sorry. Und der Ton war mal kurz weg. Also ich hoffe, es ist alles dabei. Also die Frage hat abgezielt auf die Erfahrung. Wir wissen, dass die Erfahrung in solchen Wettbewerben sehr wichtig ist. Und jetzt haben Sie natürlich auch letztes Jahr gute Erfahrungen gemacht, gerade auch mit entscheidenden Spielen gegen Dortmund oder im Finalturnier in Portugal. Und die Frage ist jetzt, ist es für Sie ein Vorteil insgesamt, diese gewachsene Erfahrung, oder könnte es auch einen Nachteil darstellen, weil man es vielleicht zu locker nimmt? Und die Antwort des Trainers ist, naja, das kann man insofern schon nicht vergleichen, denn viele Spieler, die gegen Dortmund oder letztes Jahr gegen Dortmund oder im Finalturnier dabei waren, sind ja gar nicht mehr da. Jetzt haben wir eine andere Mannschaft, die wir da aufstellen. Und ja klar, es sind auch Spieler wie Kimpembe, die zwar letztes Jahr dabei waren, die auch solche Spiele mögen und solche Spiele lieben. Und darüber haben wir auch mit der Mannschaft gesprochen. Und wie Sie gesagt haben, es stimmt schon, wir haben gute Spiele gegen Dortmund und in Portugal letztes Jahr gemacht. Der Teil war leider weg. Deshalb, ja, da war der Ton weg. Haben wir natürlich jedes Recht, auch Vertrauen zu haben in die Mannschaft. Das erlauben wir uns auch, aber man muss einfach sehen, dass in der Viererkette, die gegen Dortmund oder gegen Portugal gespielt haben, zum Beispiel jetzt gar kein Spieler mehr da ist. Es fehlen 3, die noch bei uns unter Vertrag sind. Thiago Silva ist nicht mehr da. Deshalb ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns das Vertrauen dann morgen auch nochmal neu verdienen im Match und nicht nur aus der Erfahrung zehren, weil halt einfach viele Spieler gar nicht auf dem Feld stehen, die diese Erfahrung gemacht haben. Ganz einfach. Okay. Oui. Ja, jetzt hast du es ja selbst gesagt. Ich soll es ja auch sagen. Prochaine question. Oui. Dernière question. Bertrand Mété, Le Parisien. Oui, bonjour Thomas. Est-ce que Neymar est revenu à 100% de ses possibilités physiques? Et depuis le début de la saison, entre le Covid, les blessures, les suspensions, il n'a pas pu encore vraiment exprimer tout son potentiel. Est-ce que vous le sentez prêt désormais à lancer sa saison? Parce que là, vous en avez grandement besoin.
Oui, on a besoin et c'est absolument nécessaire qu'il joue, qu'il sur le terrain parce qu'il a la capacité, il a la confiance et la qualité et l'expérience. Il est joueur clé pour nous. Il est dans les meilleures capacités, dans les meilleurs états physiquement. Non, ce n'est pas possible. Mais il va commencer demain et il peut gérer des matchs comme ça physiquement et aussi il peut gérer mentalement. Et j'espère que c'est pas trop sur lui, qu'on va aider lui, qu'on doit travailler pour lui aussi, qu'il n'est pas tout seul. Ja, die Frage war Neymar. So ein Spieler wie Neymar ist natürlich sehr, sehr wichtig in dem Spiel morgen. Denken Sie, dass er bei 100% ist, was auch das Körperliche angeht? Weil jetzt in der ganzen Zeit mit Covid, mit Verletzungen und Sperre hat man nicht den 100%igen Neymar gesehen. Denken Sie, dass er jetzt komplett bereit ist? Denn Sie brauchen ihn ja. Und die Antwort des Trainers war, ja, absolut brauchen wir ihn, auch weil er eben sein Selbstvertrauen, seine Qualität, seine Erfahrung mit auf den Platz bringt. Ob er bei 100% ist? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe auch, dass er mental gut mit dieser Situation zurechtkommt und ich hoffe, dass er eben auch geholfen bekommt von seinen Mannschaftskollegen, dass ihn alle unterstützen. Merci. Bravo, danke. Ciao, Thomas.